tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, avec cette nouvelle petite introduction, on va parler de mes armées en print 3D sur Warhammer 40K. Et plus particulièrement, donc toujours sur l'armée des orques, la seule pour le moment que je vous présente, avec deux nouveaux ajouts pour cette armée, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez vu, de deux motos de guerre orques. Alors, les voici de plus près, ces deux motos, enfin déjà en voici une. Donc elles sont à la même échelle bien entendu que les piétons, en 28 mm. Donc elles sont imprimées en deux parties, donc à plat sur le plateau, et ensuite je les rassemble pour les coller, et elles sont dans... Voilà, la jointure est ici dans leur milieu, comme je vous l'avais fait voir en brut. D'ailleurs, le milieu que je colmate un petit peu avec du putty, parce que bon, ça jointe pas parfaitement. Mais une fois le putty, vous voyez, mis, c'est quasiment invisible. Bon. Alors, toujours garder à l'esprit que ce sont des prints 3D, que ça n'a pas la finesse d'une vraie figurine. D'où les défauts que vous pouvez voir notamment ici à l'intérieur du pot d'échappement. Alors ça, c'est en raison de nombreux supports pour pouvoir permettre une impression réalisable déjà. Donc il faut inclure des supports d'impression, parce que sinon les pièces comme ceci, les morceaux de pièces comme cela, ça ne va pas s'imprimer. Donc ça s'imprime bien d'un côté, et là c'est assez net quand même, les deux pots d'échappement. Mais de l'autre côté, là où il y a les supports, ça a un peu plus de mal. Je pourrais tenter, peut-être que je le ferai certainement sur certaines pièces, de masquer un petit peu ça avec du putty ou du green stuff, qui est une pâte à sculpter, le green stuff, bicomposant. Vous la mélangez et vous pouvez la travailler. Vous la mettez en place, et après ça devient aussi dur que de la pierre en séchant. Donc je pourrais faire ça effectivement, si l'envie m'en prenait, mais je pense que je vais le faire pour certaines pièces. Donc sinon, cette moto, sincèrement, moi je la trouve super sympa. Au premier coup d'œil, vous posez ça sur une table de jeu, on voit pas que c'est un print 3D. C'est assez compliqué la peinture ici, parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est en deux parties, donc c'est collé et après je peins. Donc il y a des endroits qui sont plus ou moins accessibles au pinceau, mais bon, on arrive quand même. Mais c'est pas d'un confort exceptionnel, ce genre de pièce à peindre. Voilà. Alors, donc là encore, je vous montre avec la deuxième, ça sera plus facile pour étayer mes dires. Comme ce sont deux pièces identiques, j'ai un petit peu varié ma peinture tout en gardant ces rappels jaune et noir, puisque c'est le clan Bad Moon, de la même façon que les piétons. Donc vous voyez ici par exemple pour le carénage là devant le guidon, ça représente un espèce de crâne, vous voyez. Donc celui-ci je l'ai fait noir et jaune, coupé en son milieu, voilà. Et celui-là je l'ai fait tout jaune avec des petits motifs noirs sur les côtés. Et voilà. Ensuite de la même façon, le chasse-neige, le carénage devant la roue là, avec des pointes. Donc il y en a un que j'ai fait tout jaune et l'autre je l'ai coupé en deux, je l'ai fait noir et jaune. Voilà. Et sur le casque d'un des deux motards, celui-ci pareil, je l'ai... attendez, oui c'est celui-ci. Donc il a une moitié jaune, une moitié noire également. Alors que là il est tout jaune. J'ai inversé au niveau de la cuirasse qu'ils ont sur les épaules. Donc celui-ci j'ai fait son épaulière ou son épaulette gauche, donc à droite vous sur l'écran, jaune, et celui-ci j'ai fait la cuirasse centrale jaune. Voilà. Et puis sinon, bien sûr les couleurs de... Alors ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais les couleurs de ce qu'ils ont en dessous, leur habit, là, leur gilet, il y en a un qui tire plus sur le marron et l'autre plus sur le vert foncé. Voilà.
Sinon, le reste des motos est identique, hein. Le bloc moteur, je l'ai fait couleur chrome. Le réservoir jaune, les jantes jaunes également. Et puis j'ai patiné un petit peu, hein. Vous voyez, j'ai mis pas mal de saleté. Alors c'est du pigment, hein, tout simplement. Du pigment. J'en ai mis également sur le... Vous voyez, un peu sur toutes les parties basses de la moto, en fait, sur le bloc moteur, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Sous le bloc moteur, ici. Voilà. Là, j'en ai mis pas mal. Tout ce qui est plus près du sol, quoi. Voilà. Donc voilà mes deux derniers ajouts pour mon armée d'orques. Donc peut-être j'en ferai une troisième par la suite parce que il me semble qu'en plus quand vous les achetez, elles sont par 3. Quand vous achetez une unité de moto. Ah oui, j'avais fait le socle d'une certaine couleur et je l'avais fait un petit peu couleur jaune sable et ça ne tranchait pas assez avec le jaune justement des couleurs des motos. J'ai donc tout recommencé, hein. J'ai refait une couleur de base, donc j'ai repeint tout mon petit, c'est du sable, hein, du sable fin que j'ai collé ici sur le socle. Je sais pas si vous le voyez, c'est du sable fin de rivière. J'ai donc appliqué du noir dessus. Et puis, non, je vous dis une bêtise, c'est du gris que j'ai appliqué dessus, voilà. Ensuite, j'ai fait un lavis de noir. J'ai bien laissé sécher et j'ai brossé à sec avec du gris un peu plus clair. Et puis j'ai fait le tour en noir et puis voilà. Je trouvais que là, ça tranchait bien avec l'objet en question. Donc je ne touche plus. Puis voilà. Et puis donc ce n'est pas verni, hein. Je ne vernis plus en brillant. Donc j'ai laissé tel que, parce que de toute façon la peinture citadelle, c'est hyper costaud. Que de toute manière je n'ai pas intérêt à les laisser tomber parce que malheureusement les petits morceaux style pot d'échappement là vont se casser, donc c'est dans ma vitrine et ça bouge plus. Et voilà. Alors voilà donc pour les deux motos. Après bien entendu au fur et à mesure de l'avancée de l'agrandissement de l'armée, je vous ferai des vidéos avec des plans plus larges sur la totalité de l'armée. Et puis donc les travaux futurs donc suivants, hein, ce sont ceux-ci, comme je vous l'avais dit, hein, les guerriers Tau. Donc là ça y est, j'ai imprimé leur socle 32 mm. Voilà. Je les ai collés, sous-couchés, là ils sont prêts pour la peinture. Et ma peinture citadelle, j'ai acheté 3 teintes pour faire mes guerriers Tau. 3 teintes que je n'avais pas du tout dans tout ce que j'ai. Donc ça arrive aujourd'hui au point relais, il faut que j'aille les chercher. Donc très prochainement les guerriers Tau. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la prochaine pièce orque qui va venir garnir les rangs des neveux de Hulk. C'est ce mecha. Donc ça c'est l'équivalent d'une boîte qui tue orc, hein, dans le commerce chez Game Workshop. Un robot de ce genre là, c'est une boîte qui tue orc, ça s'appelle. Donc c'est ni plus ni moins qu'un l'équivalent je pense du Dreadnought chez l'espace marine. Vous avez un robot avec normalement un orc pour le conduire à l'intérieur, mais bon là on ne le verra pas, hein. Et c'est un fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse, mais d'excellente qualité, hein, vous voyez un petit peu l'impression, elle est nickel. Donc c'est en plusieurs parties, donc là il est collé, je l'ai assemblé, je l'ai collé. Vous pouvez, si vous souhaitez, les deux bras, ce sont des articulations, vous voyez, en boule, ce sont des boules que vous mettez dans un logement rond. Et si vous voulez, vous pouvez ne pas les coller, puis c'est articulé si vous voulez, hein, c'est mobile. Mais moi je ne vois pas j'ai pas vu l'intérêt de garder ça libre, de toute façon, vu que ces figurines ne seront pas faites pour se déplacer ou jouer. Donc j'ai collé tout ça pour un peu plus de solidité. Donc vraiment, regardez un petit peu, l'impression est nickel, quoi. Ça va faire vraiment un joli truc. Et il a une taille, quoi, il est à l'échelle ici, hein, des figurines, mais il a une taille impressionnante, hein, c'est clair. Regardez à côté d'une moto et d'une figurine, voilà. Donc ça doit faire du dégât sur le champ de bataille déjà, hein, je pense. Hop, un petit coup de scie, terminé. Scie circulaire là, très impressionnante ici.
Donc voilà, alors donc j'ai commencé de coller mes éléments avant de se coucher. Il va falloir qu'il me manque encore le garnissage. Là, je vais coller du sable également, sable fin. Donc les petits éléments que vous voyez ici et ici, alors ça c'est très très vieux, hein. C'est une boîte, ça s'appelait à l'époque Kit Déco Citadel. Alors je sais pas s'ils le font encore, j'avais vu il y a quelques temps qu'ils en proposaient encore sur le site Game Workshop. Mais moi c'est une très très vieille boîte, hein. Je vous parle de ça, j'ai acheté ça il y a 20 ans quoi. Alors je sais pas si c'est toujours d'actualité. Alors vous avez plein de petits objets, de petits accessoires comme ceci en résine. Donc là c'est des crânes, vous voyez un petit tas de crânes. Ici ce sont des débris des tuyaux, vous voyez, en métal rouillé, enfin, voilà. Et j'ai également pas mal d'autres pièces style des douilles. J'ai également des casques Space Marine endommagés avec des trous, des casques Eldar, enfin pas mal de choses qui peuvent agrémenter vos socles. Donc voilà les amis, les derniers avancements de mes armées Warhammer 40K. N'oubliez pas, prochainement les taux. Et bien voilà les amis, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo sur mes figurines en print 3D vous aura plu, et vous plaît, et vous tient en haleine. Et je vous dis excellente journée à toutes et à tous, à plus, salut!